Ça commence avec une histoire qui a l'air toute simple. Quelques chevaux qui se promènent, une vente à 50 euros. On pourrait se dire que ce n'est pas bien grave. Mais derrière ce fait divers se cache en réalité une question cruciale de santé publique. Comment est-ce qu'une décision prise à petite échelle peut créer un risque pour toute une filière? On va décortiquer ça ensemble. Voilà, la question est posée noir sur blanc. Comment passe-t-on d'un animal vendu pour une bouchée de pain à une potentielle menace sanitaire? Une menace pour les autres animaux et peut-être même pour le contenu de nos assiettes. C'est ce mécanisme qu'on va essayer de comprendre. Et pour prendre la mesure du problème, il suffit de lire ces mots. Ils viennent d'un collectif de citoyens et ils sont forts. Une possible bombe à retardement sanitaire. On voit bien qu'on n'est pas dans un petit problème de paperasse là. L'inquiétude, elle, est bien réelle et très sérieuse. Alors, pour comprendre, direction la Sarthe. Tout part d'une petite commune, Mont-Saint-Jean. Et ce qui s'y est passé va nous servir de loupe, en quelque sorte, pour examiner un enjeu beaucoup plus large. D'après le collectif de citoyens, le scénario est assez simple, en 4 actes. D'abord, on capture des chevaux en divagation. Jusque-là, tout va bien, c'est la procédure normale. Ensuite, et c'est là que ça coince, la commune aurait refusé de payer pour les identifier, comme la loi l'exige. Troisième étape, les chevaux sont vendus, très vite et de façon assez floue. Et enfin, la conséquence logique, des animaux sans identité, des chevaux fantômes, se retrouvent dans la nature. Et ça soulève de vraies questions de sécurité. Et dans cette vente, il y a 2 détails qui ont vraiment mis la puce à l'oreille. D'abord, le prix, 50 euros. C'est dérisoire pour un cheval. Ensuite, le paiement, qui aurait été fait en espèces. Ces 2 éléments, mis bout à bout, créent une opacité totale. Impossible de suivre l'argent, impossible de savoir qui a acheté quoi. Bref, la traçabilité est nulle. Bon, pour bien saisir pourquoi cette affaire est si problématique, il faut qu'on fasse une petite pause sur Mont-Saint-Jean et qu'on regarde la loi. Parce qu'en France, attention, un cheval, ça n'est pas un meuble. On ne peut pas le vendre comme ça sur un coup de tête. Il y a des règles et elles sont très strictes. Et au cœur de ce système, il y a cet organisme, l'IFCE. C'est lui, le grand Manitou de l'identité des chevaux en France. Imaginez un fichier central, un peu comme celui des cartes grises pour les voitures. Eh bien, chaque cheval, poney ou âne doit y être enregistré. C'est obligatoire. Le maître mot, c'est celui-ci, la traçabilité. Et ce n'est vraiment pas juste un mot compliqué pour de la paperasse, c'est la base de tout. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on doit pouvoir savoir d'où vient un animal, qui ont été ses propriétaires, et surtout, quels traitements médicaux il a reçus. C'est ça la clé de notre sécurité sanitaire. Et que les choses soient claires, ce n'est pas une option. La loi est formelle, c'est écrit noir sur blanc dans le code rural. Chaque fois qu'un cheval change de propriétaire, c'est une obligation de le déclarer. Ce n'est pas une recommandation, c'est la loi. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait passer outre ces règles? La réponse, bien souvent, est assez simple. C'est une question de coût. Regardons un peu ce que ça coûte, justement, de faire les choses bien. On se souvient de ce chiffre, 50 euros. C'est le prix de vente supposé d'un des chevaux. Maintenant, gardons-le bien en tête et comparons-le au coût réel des démarches légales. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour identifier un cheval avec une puce, il faut faire venir un vétérinaire. Ça coûte déjà, au minimum, un peu plus de 71 euros. Ensuite, il y a la déclaration à l'IFCE qui coûte 17 euros. Si on fait le calcul, on arrive à un total de plus de 88 euros. Et là, on comprend tout. Le prix de vente de 50 euros ne couvre même pas les frais obligatoires pour être dans la légalité. Et on en arrive maintenant au cœur du problème. La raison pour laquelle on parle de bombe à retardement. Parce qu'un cheval fantôme, sans papier, ce n'est pas juste un problème administratif. C'est une vraie faille, un trou béant dans notre système de sécurité sanitaire. L'opposition est simple, mais elle fait froid dans le dos. D'un côté, un cheval légal. On connaît son passé médical, on sait s'il a été traité. De l'autre, un fantôme. C'est une boîte noire complète. On ignore tout de son état de santé. Est-il porteur d'une maladie? A-t-il reçu des médicaments dangereux? On n'en a aucune idée. C'est un risque qu'on ne peut pas maîtriser. Et on ne parle pas de petits bobos. Le collectif cite des maladies très graves et très contagieuses, des choses que tous les éleveurs redoutent, l'anémie infectieuse, la gourme, la rhinopneumonie. Introduire un animal non testé au milieu d'un élevage sain, c'est tout simplement jouer à la roulette russe avec la santé de tout un cheptel. Et là, attention, le risque va au-delà du monde animal et nous touche directement. La phénylbutazone, c'est un anti-inflammatoire très courant pour les chevaux, mais il est formellement interdit pour la consommation humaine parce qu'il est dangereux. Tout le système de traçabilité vise justement à garantir qu'un cheval traité avec ça ne finira jamais, au grand jamais, dans une assiette. Sans papier, cette garantie saute. Et forcément, ça ravive de très mauvais souvenirs. On se rappelle tous du scandale de la viande de cheval en 2013. Le mécanisme de base était exactement le même. Des animaux qui sortent des circuits officiels, qui alimentent des filières parallèles et qui se retrouvent dans des produits transformés sans que personne ne le sache. Ce n'est pas une simple hypothèse, c'est un risque qui s'est déjà réalisé.
Alors face à de tels dangers, que dit la loi? Qu'est-ce qu'on risque concrètement à ignorer ces règles? Eh bien le législateur ne prend pas ça à la légère du tout, et les sanctions sont là pour le prouver. Rien que le fait de vendre un cheval non identifié, c'est une infraction. Mais si, par malheur, ça conduit à la propagation d'une maladie, alors là, on change complètement de catégorie. On parle de dizaines de milliers d'euros d'amende et même de peine de prison. Ça donne une idée très claire de la gravité de ces actes aux yeux de la justice. On ne joue pas avec la sécurité sanitaire. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, qui résume parfaitement l'enjeu. Quand on décide qu'une règle de sécurité est juste un coût dont on peut se passer pour économiser quelques dizaines d'euros, qui, à la fin, paye la véritable addition? Les éleveurs, qui risquent de tout perdre? Les consommateurs, qui ne savent plus ce qu'ils ont dans leur assiette? C'est toute la question que soulève cette histoire d'un cheval à 50 euros.